Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin nouvelle Max Info du 17 octobre 2014. En manchette cette semaine, Québec autorise la réduction de services demandés par Orléans Express. La Société de l'assurance automobile du Québec a annoncé la fermeture de son bureau de Sainte-Anne-des-Monts. Le ministre Bolduc inaugure le nouveau centre de formation de la Haute-Gaspésie et un film de chasse de filles par Julie Lambert. Bonne émission. Les autobus Orléans Express seront beaucoup moins présents sur les routes de la Gaspésie dès le 1er janvier 2015. En effet, la Commission de transport du Québec a autorisé les réductions de services réclamées par la compagnie de transport. La décision de la Commission n'a pas été accueillie favorablement en région. Le 9 octobre dernier, la Commission des transports du Québec a rendu une décision autorisant les réductions de services demandées par la compagnie autocar Orléans Express. La Commission a cependant exigé que les réductions de services ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015 afin de permettre à la population visée de se préparer à ces changements. Selon la Commission, l'entreprise de transport a réussi à démontrer que ses pertes financières étaient susceptibles d'affecter sa survie si aucune action n'était posée. Dans ce sens, Orléans a demandé de réduire ses services de transport interurbain sur presque tous les corridors autorisés par ses permis d'exploitation. En permettant à Orléans de mettre en place son plan de redressement, la Commission croit qu'elle peut assurer le maintien des services en région. Pour la région de la Gaspésie, Orléans n'offrira qu'un aller et un retour quotidien entre Rimouski et Gaspé sur le parcours nord et un aller et un retour quotidien entre Rimouski et Grande-Rivière sur le parcours sud. Elle réduit donc son offre de services de 50 %. De plus, l'entreprise de transport réduira le nombre d'arrêts dans plusieurs municipalités présentes sur chacun des parcours. Sur le parcours nord, entre Rimouski et Gaspé, les seules municipalités qui seront dorénavant desservies sont Rivière-au-Renard, Grande-Vallée, Mont-Louis, Sainte-Anne-des-Monts et Matane. Orléans vise donc sur ces deux parcours un service semi-express en réduisant la fréquence et en supprimant plusieurs arrêts afin d'améliorer la durée du parcours en le réduisant à environ 6 heures au lieu de 8 à 9 heures selon les parcours actuels. Plus de 350 personnes ou organismes ont assisté à l'audience qui a permis à la Commission de rendre sa décision. 73 témoins ont été entendus et une trentaine de mémoires ont été déposées. Les intervenants ont demandé à la Commission de rejeter les demandes, d'obliger Orléans à continuer le service actuel qu'ils considèrent comme un service essentiel et de décréter un moratoire afin de donner le temps aux autorités concernées de trouver des solutions acceptables pour tous. Venant tout juste de prendre connaissance de la décision de la Commission, le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Jean Damour, a affirmé vouloir trouver des solutions durables pour la région. Évidemment, ça m'interpelle au plus haut point, ça me préoccupe et le temps est venu de regarder des solutions qui pourraient être permanentes. Maintenant, on va prendre le temps de bien analyser le rapport, ça tombe cet après-midi, mais il y a une constante qui demeure. Il y a une problématique au niveau du transport qui nous interpelle comme gouvernement et comme on est le gouvernement des régions, on s'engage à travailler sur des solutions qui seront permanentes. Le dépôt du rapport de la Commission nous permet de passer à une autre étape, de passer à un autre appel. On attendait le dépôt de ce rapport-là. J'ai été très sensible au déroulement des travaux de la Commission, le dépôt des mémoires, le contenu des mémoires. Et sincèrement, je suis très en accord avec tout ce qui s'est dit ici en région comme dans d'autres régions du Québec. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'analyser ça rapidement. On va s'y mettre dès maintenant et plancher maintenant sur des solutions qui pourraient être permanentes et durables. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser tomber la région de la Gaspésie. De son côté, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine s'est dit également en mode solution. Par voie de communiqué, la Régie a toutefois signifié son profond désappointement face à la décision de la Commission de transport du Québec. Elle déplore également les répercussions négatives majeures que cette décision aura sur l'offre de services en transport régional. Jonathan Lapierre, président de la Régie intermunicipale, souhaite une action rapide du gouvernement afin de dresser un portrait diagnostique des besoins de la région en transport de personnes. Soulignons que sur l'ensemble des corridors nord et sud de la Gaspésie, le nombre de passagers entre les années 2010 et 2013 aura légèrement diminué.
Pour cette même période, les revenus d'Orléans Express seraient passés de 2,1 millions en 2010 à 1,9 million en 2013. Les pertes d'exploitation sur les deux corridors ont été de 3,5 millions de dollars pour cette même période. La Commission a donc accordé la réduction de services demandés en indiquant qu'elle convoquera à nouveau la compagnie dans un an afin de procéder à une nouvelle analyse de la situation. Les citoyens de la région devront parcourir plus d'une centaine de kilomètres de plus et se rendre jusqu'à Matane ou Gaspé afin de pouvoir utiliser les services de la Société de l'assurance automobile du Québec. La Société d'État a annoncé la fermeture de son bureau de Sainte-Anne-des-Monts à compter du 24 octobre prochain. La fermeture annoncée est pour une période indéterminée et la SAAC n'exclut pas une fermeture définitive du seul point de service dans la MRC de la Haute-Gaspésie. La Société de l'assurance automobile du Québec a annoncé la fermeture imminente de son bureau de Sainte-Anne-des-Monts. En effet, à compter du 24 octobre prochain, les gens désirant utiliser en personne les services de la SAAQ devront se rendre jusqu'au bureau de Matane. La situation serait essentiellement liée au fait que l'organisme sans but lucratif qui assume actuellement la gestion du bureau de Sainte-Anne-des-Monts ne serait plus en mesure de renouveler sa main-d'œuvre et de respecter les normes mises en place par la SAC en matière de formation des employés. En effet, l'unité dont Rémy aurait déclaré qu'il était impossible pour eux d'assumer les coûts importants liés à la formation que tout nouvel employé doit suivre afin de travailler dans un bureau mandataire. Interrogé sur la durée de la fermeture du bureau de Sainte-Anne-des-Monts, un porte-parole de la Société d'État aurait déclaré que la situation pourrait durer plusieurs mois. En effet, Gino Desrosiers de la SAAQ a déclaré à Radio-Canada que le bureau demeurera fermé le temps d'analyser la situation et de lancer un appel d'offres. Selon lui, la SAC n'exclurait pas non plus la possibilité de fermer définitivement son bureau. Les prévisions en termes de volume de transactions au comptoir et la présence ou non d'un organisme local pouvant satisfaire aux exigences imposées par la SAAQ seront notamment prises en compte dans la décision de maintenir ou non le bureau ouvert. De passage à Sainte-Anne-des-Monts, le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Jean Damour, a été interpellé sur la question. Il a souligné que la situation le préoccupait, mais qu'il attendrait de connaître les résultats de l'analyse afin de trouver des solutions. Moi, je ne suis pas à la recherche d'un nouveau mandataire à ce moment-ci. J'ai demandé un état de situation qui va m'être soumis dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Il faut voir quelle est la quantité d'interventions faites au cours d'une année. Chose certaine, ça parle. Mais en même temps, le facteur distance fait que moi, je vais défendre ce dossier-là à Sainte-Anne-des-Monts. Il y a la date butoir au mois d'octobre, un peu plus tard, sauf que moi, je ne suis pas à la recherche d'un mandataire. Je veux qu'on pose les bons gestes maintenant et je veux défendre ma région. Je suis ministre responsable de la région et c'est ce que je vais faire. Mais je vais avoir d'autres informations au cours des prochains jours là-dessus. C'est préoccupant et moi, je pense qu'on doit analyser ça profondément avant de prendre une décision finale. La situation n'a pas manqué d'inquiéter plusieurs intervenants de la région. Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Allen Cormier, a affirmé à Radio-Canada qu'il verrait à ce que les services demeurent dans la région. Il est possible d'utiliser plusieurs des services de la Société de l'assurance automobile du Québec en consultant les services en ligne de la Société au www.saaq.gouv.qc.ca. La commission scolaire des Chic-Chocs a procédé, en compagnie du ministre Bolduc, à l'inauguration de son nouveau centre de formation à Sainte-Anne-des-Monts. Le centre de formation, qui existe depuis 1 an, est le résultat d'investissements totalisant 8,9 millions de dollars. Depuis son implantation, la commission scolaire peut offrir les programmes de plomberie-chauffage et de monteur de lignes électriques. Plus d'une soixantaine de personnes, dont des élus, des partenaires, des membres du personnel et des élèves, étaient réunis pour l'occasion. Le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science, M. Yves Bolduc, a profité de son passage dans la région pour procéder à l'inauguration du Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts. Les investissements gouvernementaux ont permis à la commission scolaire des Chic-Chocs de réaliser un projet qui visait principalement à acquérir le bâtiment et les équipements nécessaires à la mise en œuvre simultanée des programmes d'études plomberie et chauffage et montage de lignes électriques. L'inauguration du centre de formation est le résultat de nombreuses années de démarches faites tant par la commission scolaire des Chic-Chocs que par plusieurs collaborateurs de la région.
Visiblement heureux, le président de la commission scolaire des Chic-Chocs, M. Jean-Pierre Pigeon, a tenu à rappeler les étapes qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. Je dois vous dire que pour aboutir aujourd'hui à cette inauguration officielle 6 ans plus tard, cela a été toute une aventure. Après plus d'une douzaine de rencontres avec les ministres Courchaine, Beauchamp, Bolduc, Normando, Lelièvre, Malavoie et le député Mamelenet, après plusieurs rencontres auprès de plus de 25 fonctionnaires ou attachés politiques et après des démarches avec les responsables de la Commission de la construction du Québec, nous avons finalement pu obtenir à la carte le programme attractif monteur de lignes électriques offert seulement à un autre endroit dans la province et le programme plomberie-chauffage. Également présent lors de l'inauguration, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Alan Cormier, a souligné l'importance du soutien des différents partenaires sans lequel le projet n'aurait pu voir le jour. Parce que oui, on a des belles formations ici, plomberie, chauffage, des monteurs de ligne, mais il y a de la place pour faire encore mieux et encore plus et donner l'espoir à cette région qui a appris à marcher après des moments difficiles, mais qui maintenant espère pouvoir courir. Alors, la table est mise, messieurs les ministres, et merci beaucoup pour votre travail. C'est vraiment apprécié et je peux vous dire que votre énergie a vraiment eu un impact extrêmement significatif sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Encore une fois, merci beaucoup. Pour sa part, la maire de Sainte-Anne-des-Monts, Mme Micheline Pelletier, n'a pas hésité à rappeler l'importance de l'éducation comme moteur de développement d'une communauté. Il y a beaucoup de progrès qui s'est fait. S'il y a du progrès qui s'est fait, c'est parce qu'il y a des gens qui, à quelque part, nous ont entendus. Et je peux vous dire qu'il faut qu'on crie fort pour être entendu. Et moi, ça donne, j'ai une grosse voix. Et je lâche pas le morceau, mais en même temps, je ne suis qu'un être humain qui croit, et là, ça va être la partie la plus importante de mon discours, qui croit que l'éducation est la pierre angulaire du développement d'une collectivité. Et la Haute-Gaspésie, la Gaspésie est la seule région qui n'a pas d'université, et tout le côté nord de la péninsule n'a aucun centre de formation, alors que les îles de la Madeleine, Gaspé, Grande-Rivière et Carleton ont non seulement des centres de formation professionnelle, mais ont aussi des campus collégiales complètement financés par le ministère. Alors que nous, quand je suis revenue après 30 ans d'exil en Montérégie, je me suis rendu compte qu'il y avait un terrible massacre qui s'était passé dans notre région. On a mis des enfants au monde, puis on les a envoyés s'éduquer en ville et ils ne sont pas revenus. Avec quoi allons-nous développer notre territoire sans enfants? Et ceux qui étaient éduqués ne sont pas revenus. Alors, ce qui fait que la Haute-Gaspésie est la plus petite MRC de la région. C'est pas pour rien, parce qu'on a fait des enfants pour les donner aux autres, pour nourrir et enrichir les autres. Moi, je suis contre ce principe-là. Mais je suis contre un principe encore plus fondamental. C'est qu'un enfant qui vient au monde, c'est comme une pierre précieuse. Je le répète souvent. Il est unique. Il possède des talents et des dons. Et seule l'éducation peut ciseler ce talent-là et faire en sorte que cette personne-là va participer au développement de sa collectivité et va en faire une communauté rayonnante. Le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Jean Damour, croit que le centre de formation offrira des perspectives d'emploi intéressantes pour les jeunes de la région. Il ne faut pas oublier non plus que dans le contexte démographique actuel où les besoins de main-d'œuvre sont pressants dans plusieurs secteurs de notre économie, les perspectives à long terme ne peuvent qu'être positives pour les travailleurs qui sont qualifiés. Depuis plusieurs années, le gouvernement est résolument engagé dans une démarche globale visant à brancher nos établissements d'enseignement sur les réalités de l'emploi. Si autant d'efforts sont déployés pour arrimer la formation aux besoins du marché du travail, c'est que près de 1,4 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 2021. 1,4 million d'emplois et 2021, dans le temps, c'est demain. On est en 2014, 2021 va venir très vite et il faut être prêt pour tout ça. Le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science, M. Yves Bolduc, a conclu les allocutions en soulignant l'effet positif que les infrastructures, tant en santé qu'en éducation, pouvaient avoir sur le développement d'une communauté.
Selon le ministre Bolduc, le centre de formation permettra d'attirer des jeunes de l'extérieur de la région et permettra de réduire l'exode des jeunes qui sont actuellement en région. Parce que le développement d'une région, ça passe par la population qui l'occupe. Si vous êtes en décroissance de population, votre économie baisse, c'est plus difficile de fournir des services, vos jeunes s'en vont. Le secret pour garder votre population et l'augmenter, d'abord, une éducation de qualité. Des soins de santé. Puis vous avez vu tout ce qu'on a fait pour que vos soins de santé se développent, dont entre autres l'agrandissement. Il y avait un problématique au niveau des médecins. C'était mon idée, puis ça je tiens à le dire, c'était mon idée, puis je l'ai imposé pratiquement au C3S, de construire à côté un annexe dans lequel les médecins qui vont arriver vont avoir le choix de pouvoir s'installer sans nécessairement aller dans les cliniques privées. Ils peuvent y aller, mais ce n'est pas nécessaire. Et le modèle qu'on a pris, c'est le modèle des îles de la Madeleine. Tout simplement parce que quand les gens viennent ici, ils ne veulent pas investir, ils veulent être capables de faire une bonne pratique, puis ils veulent arriver avec leur cétostop, puis commencer à pratiquer dès demain matin. Au niveau de l'éducation, il faut faire la même chose. Ayant également participé à la concrétisation du projet, le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, a tenu à féliciter les intervenants du milieu pour leur première année d'opération du Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie. Selon le député, le centre de formation est un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque les intervenants travaillent de façon concertée dans un objectif commun. Les nouveaux programmes d'études en plomberie et chauffage et montage de lignes électriques au Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie permettent d'accueillir 80 nouveaux étudiants par année. Le projet mis de l'avant par la commission scolaire totalise des investissements de 8,9 millions de dollars. Dans le cadre d'une tournée au Québec, Julie Lambert s'est arrêtée ce vendredi 10 octobre à l'espace culturel de la Pointe-Sec de Mont-Louis pour présenter son premier documentaire devant une cinquantaine de personnes. D'ailleurs, son film a été récompensé lors du Festival du cinéma de la Ville de Québec. Le film de Chasse de filles a remporté le prix du meilleur premier film et le prix du public long-métrage, ainsi que d'une mention spéciale pour le meilleur film long-métrage décerné par le jury. Mon nom est Julie Lambert, je suis réalisatrice de documentaires. Je viens de terminer un premier long-métrage qui s'appelle Un film de chasse de filles et je suis présentement en tournée en Gaspésie avec le film. Je chasse avec mon père puis mon grand-père. Puis ma mère, elle chasse avec son père à elle. C'est mon L'idée de ce film-là m'est venue il y a environ 7 ans où j'étais ici en Gaspésie, à Mont-Louis, en fait, chez des amis. Et puis je suis tombée par hasard sur la feuille des inscriptions des cours de chasse de filles de Mont-Louis. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de noms de filles. Et puis moi, ça m'a commencé à me questionner. Je me suis déjà dit, il y a des filles qui vont à la chasse, ça se peut. Et après, je me suis questionnée, je me suis dit, moi, je serais-tu capable d'y aller? Et puis ça a mijoté dans ma tête pendant 7 ans. Et puis ensuite, j'ai eu le temps d'écrire mon scénario, j'ai fait ça. Et puis donc, on a filmé pendant environ Le processus, là, ça a duré à peu près 2 ans, où j'ai travaillé sur le film, le temps d'écrire le scénario. Après, on a passé 25 jours de tournage dans le bois. On a fait 5 chasses différentes, donc avec Mégane, qui est la plus jeune, elle habite en Abitibi. Janie Hélène, la mère et fille, qui elle habite dans la région de l'Outaouais. Et ensuite Florence, la doyenne, âgée de 73 ans, qui est dans la région de Drummondville. Et puis voilà, donc ça nous donne un long métrage documentaire qui dure 75 minutes avec plein de belles histoires et de péripéties. C'est mon fusil. Habituellement, avec ça, là, ça tombe du premier coup. À 12 ans, j'ai commencé à chasser. J'ai suivi mon cours à 12 ans. En même temps que ma mère, je vais toujours me rappeler de ça. Un gars, lui, quand il tient un cheval, c'est toujours un mâle, c'est toujours les cornes, c'est toujours, tu sais, c'est toujours plus qu'une madame. Ça va faire le moteur, tu sais. Quand j'ai écrit le film, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, en fait, c'est que je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui faisait briller les yeux des chasseurs quand ils m'en parlaient. Parce qu'un chasseur peut en parler de la chasse pendant des jours, des nuits, des lunes.
Et puis je me suis dit, pour comprendre, il faut que moi, je m'initie le plus loin possible dans tout ça. Donc, j'ai suivi mes cours, je me préparais à faire ma chasse, mais jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, si je suis pas capable, je me laisse le droit de pas être capable. J'avais vraiment peur. J'avais peur des armes à feu, j'avais peur de tout, en fait. Et puis finalement, c'est ça, je suis allée assez loin dans le processus pour comprendre. J'ai compris beaucoup de choses dans mon film, oui. Moi, j'aime mieux la bouffe que j'ai tuée, tu sais. T'as plus le droit de la manger, je trouve. C'est normal qu'on y aille à la chasse. En ce moment, on se promène vraiment, on fait une tournée au Québec dans les petites salles indépendantes. Donc, on est en dehors des réseaux de salles de cinéma normales. Donc, c'est super le fun parce que moi, j'arrive en fait où je peux venir présenter le film aux gens, j'ai le public avec moi, j'aime bien ça, rester pas trop loin, d'entendre les réactions des gens, les rires et tout ça. Donc, j'ai une belle chance. On entame la tournée, donc on va se promener partout au Québec là, dans la prochaine année. Et puis, ça va être bien le fun d'aller le présenter à tout le monde. Voici maintenant l'agenda des activités communautaires pour les prochaines semaines. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à la formation Internet pour se divertir. Le cours offert d'une durée de 30 heures se déroulera à l'école Saint-Maxime du Mont-Louis une fois par semaine entre 16h et 18h. Les sujets qui seront abordés sont l'Internet, Google, photo numérique, touche de clavier et Word. Pour vous inscrire, contactez le 418-763-5323, le 418-763-5323, poste 770. Dans le cadre de la Semaine de la coopération qui se déroulera du 12 au 18 octobre, votre Caisse des Jardins se met en action. Votre Caisse Desjardins Mer et Montagne vous invite à faire preuve de générosité. Venez déposer à votre caisse des denrées alimentaires que nous remettrons au centre d'action bénévole le plus près de chez vous. Il est également possible de faire des dons en argent. Le Club de 50 ans et plus de Mont-Louis vous invite à participer à ces activités qui se déroulent au centre Jude Drouin. Les activités ont lieu tous les mercredis de l'année entre 13h et 16h. Venez jouer à différents jeux et profiter de la table de billard. De plus, le Club de 50 ans vous offrira bientôt un bingo le dimanche. Les cartes du club sont toujours disponibles afin que vous puissiez profiter des différents rabais. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Des Neiges Mainville au 418-797-2855 ou au 797-2774. Il est également possible de contacter Mme Thérèse Thibault au 418-797-2082. Cet automne, contribuez à la campagne annuelle de financement de la Ressource, un organisme d'aide aux personnes handicapées. Du 15 septembre au 31 octobre, il est possible de faire vos dons dans les uniprix participants. Vous pouvez également devenir membre individuel, familial ou corporatif. Votre don, un pas de plus vers l'autonomie. Pour contacter la ressource, 418-722-7233 ou sans frais au 1-888-413-7233. L'Association Sport et Loisirs de Gros-Morne est heureuse de vous présenter son bingo hebdomadaire, tous les dimanches à 19h30 au Centre sportif de Gros-Morne. Le vendredi 17 octobre à 19h à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts, ne manquez pas le concert-conférence avec Mathieu Léveillé. Mathieu Léveillé exerce ses talents de musicien auprès des personnes malades en soins palliatifs et en fin de vie. Les billets sont en vente au coût de 5 $. Pour réservation, 418-763-7038, poste 105 ou le 418-763-3811. 3811.
La Pointe-Sec Espace culturel à Mont-Louis est heureuse de vous présenter le spectacle de Mon oncle Serge en trio. Le spectacle aura lieu le vendredi 17 octobre à 21h. Les billets sont en prévente au coût de 20 $ ou à la porte au coût de 25 $. La Pointe-Sec Espace culturel, situé au 47e rue Est à Mont-Louis. L'auberge festive Le Sea Shack à Sainte-Anne-des-Monts est heureuse de vous présenter le spectacle de Blue Jeans Blue ce samedi le 18 octobre à 21h30. Le coût d'entrée est de 10 $. Télé-Soleil vous invite à ne pas manquer son Télé-Bingo, mardi le 21 octobre à 18h30. Plusieurs prix à gagner. Le premier tour ordinaire, les 4 coins, 75 $. Un tour cumulatif si le prix n'est pas gagné, après le 10e numéro. Le deuxième tour du Free, 125 $. Et le troisième tour, carte pleine, 300 $. Le Télé-Bingo de Télé-Soleil sur les ondes du Canal 4. Le coût de la carte est de 3 $. Dans le cadre du cinéma Les Jamais Vus, la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts vous présente le film Lulu, femme nue. La projection aura lieu le mardi 21 octobre à 13h30. Toujours dans le cadre du cinéma Les Jamais Vus, l'espace culturel de la Pointe-Sec de Mont-Louis est heureuse de vous présenter le film Lulu, femme nue, avec en vedette Karine Viard, Bouli Lanner et Claude Gensac. La projection aura lieu le 21 octobre à 19h30. Une grande vente de livres usagés aura lieu au profit de la Fondation Louise-Amélie. La vente se déroulera le vendredi 24 octobre de 14h à 20h, ainsi que le samedi 25 octobre de 14h à 17h à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Monts. Pour plus d'informations, 418-763-7641. 418-763-7641. Le bazar missionnaire aura lieu à la salle municipale de Mont-Louis les vendredis 24 octobre de 18h à 20h, le samedi 25 octobre de 9h à 17h et le dimanche 26 octobre de 10h30 à 16h. Les profits réalisés dans le cadre de ce bazar iront à des étudiants en provenance d'endroits isolés du Laos afin de les aider à poursuivre leurs études secondaires. Pour plus d'informations, contactez Élise Bélanger au 418-797-2176, 797-2176. Le vendredi 24 octobre à 21h, l'espace culturel de la Pointe-Sec à Mont-Louis est heureuse de vous présenter Antoine Corriveau. Les billets sont en prévente à 12 $ et les billets à la porte seront au coût de 15 $. La Pointe-Sec, l'espace culturel de Mont-Louis, situé au 47e rue Est à Mont-Louis. Il est possible d'avoir plus d'informations en consultant le www.lapointesec.com. Colin Moore sera de passage à l'auberge festive du Sea Shack à Sainte-Anne-des-Monts le vendredi 24 octobre à 21h30. Le coût de l'entrée est de 10 $. Pour plus d'informations ou pour réservation, 418-763-2999, 418-763-2999. L'animation jeunesse Haute-Gaspésie présente une maison hantée le samedi 25 octobre de 19h à 20h à la cavale du centre Jude Drouin de Mont-Louis. L'activité est gratuite et s'adresse à tous les jeunes de 10 ans et plus et aux adultes. Le samedi 25 octobre à 21h30, venez plonger dans l'univers festif des succès des années 50 et 60 avec le groupe News from the Hills qui présentera un spectacle à l'auberge festive Sea Shack de Sainte-Anne-des-Monts. Le coût d'entrée est de 10 $. Pour information, 418-763-2999, 763-2999. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télé-Soleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télé-Soleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.